Vous savez que pour déstabiliser un pays, il faut créer la zizanie au niveau de ses peuples. Donc, et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important d'attirer l'attention de certains autres chefs d'État africains, de certains autres pays africains qui ont des relations diplomatiques sereines, entre guillemets, avec l'Allemagne, de pouvoir faire également attention. Oui. Mais ici, nous sommes devant un cas où il y a un ambassadeur qui est carrément indexé. Tout à fait indexé, oui. Un ambassadeur. Donc, même s'il agit pour le compte de l'Allemagne, il y a déjà un problème de la personnalité en question. Okay. Pourquoi tous les autres ambassadeurs qui sont passés là-bas jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu, tout à fait, on n'a pas eu un scandale comme celui-ci. Oui. Est-ce que ça peut être du fait de ce que nous sommes en train de vivre, une transformation, n'est-ce pas, des paradigmes mondiaux, notamment entre les États-Unis, l'Union européenne, mais surtout l'Afrique qui davantage affirme ses options de recherche de souveraineté, ses options d'indépendance et de liberté, de gouvernance. Est-ce que le fait que les Européens, mais surtout les impérialistes, et ici on peut se rappeler de ce que l'ex-chancelier allemand, Bundeskanzler Helmut Kohl disait, Helmut Kohl. J'y arrive. Oui. Helmut Kohl. Oui. Alors, il disait, il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Oui. Oui. Ça vient d'un Allemand. Oui. Klaus Schwab, le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui World Economic Forum, qui aurait démissionné il y a quelque temps, c'est un Allemand. Les Allemands sont positionnés dans des choses, des organisations, on va dire parfois bizarres, qui ont des puissances terribles. Et parfois, on ne se rend pas compte que ce sont les Allemands qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que qui en sont des architectes. Des agissements sournois mais dangereux. Sournois mais dangereux, qui en réalité visent le même objectif que le rôle que la France a toujours joué de manière ouverte. C'est-à-dire que l'Allemagne est en back-office, mais appuie l'action d'un pays comme la France. Et nous avons bien vu que ce soit la France ou l'Allemagne, derrière nous avons les États-Unis qui ne veulent pas aussi que l'Afrique se libère. Parce que tous ces Occidentaux-là sont d'accord qu'il ne faut pas que l'Afrique soit libre, que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique reste leur plantation. Il faut venir en Afrique, puiser ce qu'ils veulent à tout moment, comme ils veulent, et que les Africains croupissent dans la misère. Ce qui se passe là en Ouganda n'est pas seulement à lire sous le prisme Allemagne-Ouganda. Ça, c'est un scandale qui nous permet de dire que ce plan machiavélique qui consiste pour les impérialistes de dire jamais l'Afrique ne doit se libérer, jamais l'Afrique ne doit s'industrialiser, n'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des think tanks qui en parlent. Il y a des vidéos qui circulent. Donc, au moment où l'Afrique est en train de vouloir se libérer, il y a la dynamique inverse qui tend à dire faisons tout maintenant pour recoloniser ce continent. Ce continent qui est pratiquement le continent le plus riche, mais avec les citoyens les plus pauvres. Donc, et la réaction de l'Ouganda est à saluer. Elle est à saluer parce qu'on a besoin... Vous voyez, c'est un colonel, un haut officier de l'armée qui l'annonce. Ce n'est pas un ministre de la Défense, encore moins un premier ministre. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Donc, c'est l'expression d'un leadership affirmé pour dire nous ne pouvons pas continuer de travailler dans un climat aussi malsain. Les accusations là sont très graves. Très graves, oui. Et si c'est l'armée qui prend sur elle d'annoncer cela, ça veut dire qu'il y a des preuves. Effectivement. S'il y a des preuves, l'armée, ce n'est pas n'importe quel corps quand même. Voilà. Donc il y a des preuves que cet ambassadeur-là
il faut interroger si ce n'est pas une mission qui n'est pas officielle, qu'il essaye, parce que tous ceux qui sont passés avant, il n'y a pas eu. On n'a pas eu ce genre de scandale. Oui. Pourquoi maintenant? Et quand on regarde le contexte international, ça peut véritablement rentrer dans une dynamique d'un complot pour recoloniser l'Afrique. Et l'Ouganda joue un rôle principal là-dedans. On connaît la situation géographique de l'Ouganda, on connaît les pays limitrophes de l'Ouganda. Déstabiliser l'Ouganda, ça peut faire effet boule de neige. Merci à vous, Dr Ndouma. C'était le thème, la thématique d'accueil de ce matin.